aujourd'hui, on va parler de la reprogrammation neuromotrice et de l'articulation du genou. Donc, du coup, l'articulation du genou, pour la resituer, on va avoir le fémur, le tibia qui vont former l'articulation fémoro-tibiale. On va aussi avoir l'articulation entre le tibia et la portion haute de la fibula, ça nous forme l'articulation tibio-fibulaire supérieure. Et on va avoir aussi la patella sur l'articulation fémoro-patellaire. Autour de tout ça, on a forcément un complexe qui se met en place avec une capsule articulaire, des ligaments, notamment ligament interne, ligament latéral interne, ligament latéral externe, ligament croisé antéro-externe et ligament croisé postéro-interne. C'est souvent d'ailleurs ces fameux croisés sur lesquels on retrouve des ruptures et qui peuvent mener à des opérations. Autour de ce système capsulo-ligamentaire, on va retrouver un système musculaire. Dans la reprogrammation neuromotrice, c'est d'ailleurs ce système musculaire qui va particulièrement nous intéresser puisque c'est eux que nous allons reprogrammer, c'est-à-dire leur redonner une information motrice. Ce qui va nous importer comme muscle, ça va être en particulier le quadriceps, les ischio-jambiers qui sont eux à la face postérieure du genou, de la cuisse, et aussi les muscles du bassin. Au niveau du genou, à la suite des opérations ou même sur des traumatismes, on peut retrouver ce qu'on va appeler des AMI, arthrogenic muscle inhibition, ou des inhibitions motrices en plus global. Ces inhibitions motrices, comment elles vont être définies? Ça correspond à une incapacité durable d'activer un muscle, donc le système musculaire. C'est comme si le cerveau n'envoyait plus la bonne information au niveau du muscle et donc du coup le muscle n'est plus capable de répondre et de se contracter au moment où on en aurait besoin. Qu'est-ce qui va pouvoir provoquer ces inhibitions motrices? On va avoir le gonflement de l'articulation, c'est-à-dire aussi la modification des afférences de tout ce qui va composer l'articulation. On va avoir le temps écoulé depuis la blessure, c'est-à-dire que du moment où il y a une blessure, où il y a une opération, il y a une immobilisation, et ça va rentrer en jeu pour développer des arthrogenic muscle inhibition ou des inhibitions motrices. Qu'est-ce qui va se passer à la suite de ça? On aura donc une incapacité d'activation musculaire. Comment on va traiter cette incapacité d'activation musculaire? Avec la reprogrammation neuromotrice, on peut le faire. Dans les pathologies du genou, en suite opératoire notamment, on va retrouver ce qu'on appelle un réflexe de flexion ou un flessum qui correspond du coup à une sursollicitation des muscles fléchisseurs, notamment les ischio-jambiers, et une inhibition des muscles extenseurs, c'est-à-dire le quadriceps et plus particulièrement le vaste interne qui est la portion interne du quadriceps et qui va nous permettre de faire les derniers degrés d'extension. On va utiliser l'imagerie mentale, les sons de basse fréquence qui sont générés par l'alpha box, qui est donc le procédé de la méthode Aliane, ainsi que tout ce qui est un travail proprioceptif. Et ces trois choses vont nous permettre, ces trois éléments vont nous permettre de corriger l'influx, l'information motrice au niveau musculaire pour que derrière le muscle soit capable de recevoir l'information et ainsi on pourra reprendre une rééducation normale et faire perdurer les effets de cette rééducation. Donc si on doit récapituler les trois étapes de la prise en charge d'un genou en reprogrammation neuromotrice qui présente justement ce réflexe de flexion, la première chose qu'il va falloir faire, c'est ce qu'on appelle un relâchement général. Ça va permettre de limiter les tensions myofasciales qui se sont installées et qui peuvent aussi accentuer ce réflexe de flexion. Deuxième chose importante, récupérer l'extension. On va donc s'attarder dans un premier temps à travailler sur le quadriceps et le vaste interne pour récupérer l'extension totale du genou. Et enfin, on viendra travailler sur la mécanique de flexion et donc sur les ischio-jambiers.